Je vais te parler de 5 phases de transition et plus particulièrement du célibat au couple et du couple au célibat. Pour ça, j'ai mon petit tableau. Voilà. Donc ici, tout va bien. Tout va bien, le couple s'en sort très très bien, ça roule. Et puis tout d'un coup dans la vie, parfois, eh bien il arrive un petit nuage. Et parfois 2 petits nuages. Et si ça continue comme ça, parfois on arrive à un gros nuage. Je vais le dessiner tout de suite aussi. Un gros nuage avec des éclairs. À partir de là, il se passe un truc. Soit les deux, mais le plus souvent c'est qu'un des deux. Il y en a un des deux qui va entamer un processus de deuil. Il va commencer par faire du déni. Il va se dire, c'est pas possible, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à s'en sortir, pourquoi on s'entend pas, qu'est-ce qui va pas. Il va commencer à refuser que ça se passe pas bien, en fait, que cette relation commence peut-être à s'effriter, voire à se terminer. Ensuite, il va avoir de la colère contre lui-même, de plus être amoureux, ou de plus avoir envie d'être avec l'autre, ou d'avoir envie d'autre chose, et en colère contre l'autre. Et puis ensuite, il va avoir une phase de négociation. Il va négocier avec lui-même. Mais est-ce qu'on pourrait pas trouver des solutions? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'eux? Il va peut-être proposer à l'autre une thérapie de couple, je ne sais pas. Il va négocier. À partir de là, il va commencer à passer dans un processus de dépression, de tristesse. Ensuite, il y aura une acceptation des choses. Et puis finalement, un départ pour une reconstruction. Et ce processus de deuil, il va se produire ici et il va redescendre par ici. Je me trouve plutôt doué là. Parce qu'en fait, tout ce processus de réflexion, de déni, de négociation, de colère, et tout ça, ça peut se mélanger. Il peut y avoir du déni avec de la colère, avec de la négociation, et ça se mélange. Tout ça, ça prend de l'énergie. Ça demande énormément d'énergie pour monter jusque-là, qui pourrait être la phase de pivot sur je peux passer à autre chose. Et des fois, la phase de pivot, elle se fait un peu plus loin. Quand on met de l'énergie comme ça ici pour quelque chose, pour finir un projet ou pour prendre une décision, et bien derrière, on va retomber dans une zone qu'on peut appeler une zone de brouillard ou de dépression. Et là, parfois, on se perd. Quand on est au sommet de la première bosse, eh bien, ce qui est important de comprendre, c'est que plus je vais me connecter à ce que je veux, je vais mettre de l'énergie pour sortir de la situation, puis ensuite, je commence à imaginer le futur, je commence à voir ce que j'ai envie de vivre, comment j'ai envie de le vivre, juste avant de retomber dans cette zone-là. La zone ici de dépression, et là un petit truc de particulier, vous allez la reconnaître, c'est là qu'on se dit, mais finalement ça va, finalement je recommence à voir les côtés cool de l'autre, les avantages de la relation, et je me dis, peut-être qu'on pourrait se remettre ensemble. Souvent c'est un leurre, attention. Comme votre cerveau n'a plus besoin de vous envoyer des messages pour vous dire que ça va pas, qu'il faut que ça change, eh bien en fait vous avez l'impression que c'est réglé. Mais c'est vous qui l'avez réglé, parce que vous avez fait ce processus pour en arriver là. Donc attention, c'est la même chose professionnellement. Une fois que j'ai donné ma démission, j'ai encore 1 ou 2 mois à faire, et là des fois je me dis, mais tout roule quoi, les collègues sont sympas, le boulot il est sympa, mais c'est juste parce que mon cerveau a plus besoin de me dire ça va pas, ça va pas, ça va pas, parce que la décision a été prise. Donc attention. Ici, dans cette zone-là, il y a des gens qui se rencontrent. Il y a des gens qui se croisent ici, puis après ils font un bout de chemin ensemble, puis ils remontent vers le soleil. Là aussi, il faut faire attention parce qu'on se reconnaît, on se rencontre, parce qu'on est un peu pareil. On a vécu une période difficile, une séparation, et puis on va reconstruire. Souvent, on reconstruit, en fait, on sort de cette zone de brouillard ensemble, et quand on arrive ici, il y en a peut-être un des deux qui va dire « Ouh là là, mais c'est pas du tout ça que je voulais ». Et il y a reséparation, et on repart pour une zone de transition, de peut-être tristesse, dépression. Donc, on peut se rencontrer ici, mais c'est toujours mieux, vous savez, on dit des trucs du style quand tu seras bien célibataire, tu seras bien en couple. Il y a un peu cette phase-là qu'il faut accepter et puis reconstruire, puis être bien seul. C'est vrai, ça peut être lié à ça. Je dis pas que c'est la seule explication. Quand on arrive là, eh bien soit c'est le calme plat, ça repart pour un truc sympa, soit on replonge comme je viens de le dire. Autre élément important, quand il y en a un qui fait son processus de deuil, ça peut durer 3 semaines, 6 mois, 3 ans, eh bien quand une personne fait ce processus, au moment où elle va annoncer à l'autre que c'est terminé, souvent, elle a terminé ce processus. Elle est déjà dans l'acceptation et la reconstruction, au niveau mental, au niveau émotionnel. À ce moment-là, elle va annoncer la nouvelle à l'autre, et l'autre, lui, en fait, il est dans le choc du processus de deuil, et il va commencer son processus avec du déni, c'est pas possible, de la colère, et ensuite de la négociation. Donc c'est normal d'être décalé, de ne pas se comprendre, de ne pas y arriver. Quand on plonge ici dans cette partie-là, il faut faire attention à ne pas faire le saumon qui remonte systématiquement la rivière. C'est-à-dire qu'au lieu de passer le processus vers la tristesse et puis ensuite l'acceptation et la reconstruction, eh bien, il y a des personnes qui tournent en boucle sur la négociation, la colère
est le déni. Et il tourne en boucle et il recule chaque fois. Donc là, il y a besoin d'avancer, de passer un step. Un autre point important, eh bien, c'est qu'en fonction des étapes, on n'a pas besoin de la même chose. Quand on est ici, on a besoin de ressources, on a besoin d'énergie émotionnelle, on a besoin de validation que c'est la bonne décision. On a peut-être besoin de s'entourer, on a besoin d'aller chercher des outils pour pouvoir monter sur la partie là, puis mettre fin à quelque chose. Quand on est ici, en haut, on a besoin de se connecter, de se projeter dans l'avenir, de se connecter à ce qu'on désire, à ce qu'on veut obtenir. Puis quand on plonge ici, d'abord il y a une phase ici où il faut se préparer à cette chute parce qu'elle est inhérente à la vie. Parce que vous rentrez de vacances, vous êtes triste. Parce que vous terminez un projet, vous êtes triste. Donc cette phase de dépression, elle est inhérente au cycle de vie. À ce stade-là, on va s'y préparer, entre autres en se connectant bien à ce qu'on veut obtenir dans le futur. Puis une fois qu'on est dans cette zone-là, eh bien ce dont on a besoin, c'est d'avoir les ressources, peut-être des relations sociales, des éléments qui vont nous permettre de rester en contact avec le soleil, de rester en contact avec ça pour remonter et surtout pas se perdre là-dedans. On a un peu besoin d'une boussole en quelque sorte. Et parfois, un coach extérieur justement, il vous apporte cette boussole. Une personne externe, alors ça peut être un ami, mais un professionnel, c'est souvent plus efficace. Et puis ensuite, ici, on a besoin de simplement d'outils de connaissances et de se reconnecter à ce qu'on veut et ensuite on va continuer notre vie. Voilà, c'était les 5 phases de transition de vie, donc du couple au célibat, et on peut faire la même chose du célibat au couple sur le même principe. J'espère que ça vous est utile, à bientôt.